Tu parles trop. Oui, effectivement, je pourrais être d'accord. Je pourrais être d'accord avec ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Je pensais d'ailleurs jamais le faire. Il y a que les imbéciles qui changent d'avis apparemment. Je sais pas exactement vous expliquer comment et pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis. C'est juste un truc progressif où j'avais vraiment envie de partager avec vous certaines pépites. Parce que je suis tout le temps dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook, j'essaie. Je vous promets, j'essaie. Et Twitter aussi. Je suis tout le temps dans les commentaires à lire, à répondre, et du coup je tombe sur certaines pépites parfois où je m'arrête et que je dois me gratter la tête en me disant mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Et du coup j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo les plus belles pépites, les plus beaux commentaires, pas les commentaires haineux, pas les commentaires méchants, juste les commentaires qui sont... à la limite du ridicule, ou indescriptible en tout cas, ou enfin vraiment les commentaires où je me suis posée et je me suis dit ah ouais, quand même. Du coup, j'ai réuni dans un dossier la crème des commentaires qui m'ont été envoyés récemment. Je vais partager tout ça avec vous. Et on va commencer avec un commentaire qui ne m'a pas en fait été envoyé. Celui-ci, je l'ai pêché sous une photo qu'une de mes amies a postée de nous. Et celui-ci dit « J'espère que je ne me trompe pas, mais j'ai l'impression que Cendrillon a un petit bidou. » Alors effectivement, Cendrillon a un petit bidou, mais pas pour les raisons que tu penses. Ça c'est le revers de la médaille après que je mange du fromage. Si vous aussi en tant que femme on a pris votre ballonnement comme début de grossesse, levez la main. Celui-ci je l'aime bien. Je t'adore mais tu mens. Je regarde des vidéos depuis des années, mais ton nez, SVP, sois honnête. Bisous. Prochain commentaire, il m'a été posté en fait après que j'ai annoncé le fait que je ne pensais pas faire de vidéo d'Halloween. Donc si vous n'avez pas suivi la nouvelle, eh bien je ne pense pas le faire cette année. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait le cœur n'y est pas. J'en ai pas envie. Cette année je suis pas motivée, j'ai pas d'inspiration en plus et finalement j'ai pas forcément le temps de le faire. Sur ma chaîne, j'essaie au plus que possible de faire les choses qui me passionnent et les choses que j'aime vraiment. J'aime bien vous faire plaisir, mais j'ai pas envie de le faire au déprimant en fait de ma passion et de ce qui me fait plaisir, de ce que j'aime partager avec vous. Et si j'aime pas partager quelque chose, je vois pas réellement le but de le faire. Donc du coup j'ai décidé de ne pas faire de vidéo d'Halloween cette année et à cette annonce on m'a répondu déçu. Tu habites dans un des pays où il se passe presque tous les films d'horreur, les pays les plus adéquats pour ce make-up. Déçu. Premièrement, je suis vraiment désolée, je ne veux jamais te décevoir, mais en même temps, je veux pas non plus faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, parce que si je suis sur YouTube, à ce jour, c'est un petit peu pour pouvoir vivre de ma passion et faire exactement ce qui me plaît, et si j'avais envie de me faire chier à faire quelque chose que j'ai pas envie, je pourrais aller faire quelque chose ailleurs. Donc ça c'est juste le petit truc en fait, je suis vraiment désolée, je veux pas décevoir, mais en même temps je veux pas non plus me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie. Et sinon j'ai pas trop compris en fait pourquoi est-ce que mon pays de résidence avait à voir avec le fait que j'allais ou pas faire une vidéo d'Halloween en fait. C'est-à-dire que je filme mes vidéos de toute manière dans un bureau, donc qui sont en France ou aux États-Unis, ça ne change rien. Je prends pas personnellement, honnêtement, c'est quelque chose que je sais qui vient avec le job, ça vient avec le métier, et en règle générale, ça me dérange pas. Il y a des jours où je suis un peu moins bien lunée et je vais répondre un peu moins bien parce que moi aussi, parfois, j'ai les hormones qui partent en vrille et j'ai juste pas envie d'être cool, mais en règle générale, je le prends souvent avec le sourire et j'ai la chance d'avoir une communauté qui est ultra positive et j'ai très peu l'occasion de rencontrer ce genre de problème. Harley s'est invitée pour la fin de vidéo, j'espère que ça vous dérange pas. Prochain commentaire, je pense que ça doit être un de mes préférés, je vous jure que c'est une pépite de pépite, je l'aime de trop. Il y a des fois où je me prosterne en fait devant l'humour dans ce qui est un petit peu de la méchanceté quand même. C'est hyper drôle. Celui-ci dit « Dents très blanches, ça brille dans la nuit ?» Il est génial, il est juste génial. Et à ça j'ai répondu dans les commentaires, oui, c'est ultra pratique. Ah ouais, celui-ci il est pas mal. Eh non, tu fais quoi toi? Je trouve que tu fais trop la meuf avec tes 1m75 là. Et puis tout le monde le sait que Romwe c'est la même chose que Shein. Enfin bref, après c'est mon avis. Ok. Parmi les commentaires que je reçois régulièrement, l'un d'entre eux qui est le plus agaçant, c'est celui-ci. On dirait que tu es enceinte. Pourquoi? Juste pourquoi? Et je suis pas la seule à m'être posé la question. Pourquoi est-ce que j'ai l'air enceinte? Je suis assise comme ceci, tu ne vois même pas en dessous de mes boobs. Pourquoi est-ce que tu penses que je suis enceinte? Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas. Ce commentaire m'a été posté sous ma vidéo anti-haul, hein, vraiment pour que vous puissiez avoir un contexte
j'ai pas compris. Celui-ci part d'un bon sentiment, c'est juste la formule de phrase qui est un peu problématique, on va dire. Dis-toi que t'es vieille, mais que t'es belle. Bon bah merci. Ah ça c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose que je vois de temps en temps et je sais pas trop quoi en penser en fait. Donc ce commentaire a été posté juste en dessous d'un autre, donc d'une autre fille, et à ce commentaire elle répond: je viens d'écrire la même chose mais mon commentaire a été supprimé. Et donc moi j'arrive, je vois ça, je dis tiens c'est trop bizarre, je dis non en fait il y a un problème, je sais que je l'ai pas supprimé, j'étais pas là de toute manière pour supprimer les commentaires, j'étais en train de jouer dehors avec ma fille, bref j'écris ce commentaire là et je continue à répondre en fait aux commentaires, je descends un petit peu plus bas et je tombe sur le commentaire, le fameux commentaire qui avait été posté plus tôt par cette même personne et qui du coup me dit: dommage, je pensais que la longueur de tes cils était due au style sensationnel dont tu fais la pub actuellement. Le style sensationnel ne fait pas pousser les cils. Je l'ai répété à peu près 250 fois dans ma vidéo. C'est pas un sérum en fait qui est fait pour aider les cils à pousser. Pas un sérum qui va être là pour vous aider à faire pousser vos cils, mais bon c'est pas grave. C'est bizarre de se faire poser des extensions de cils alors que tu fais cette pub pour un produit allongeant, non toujours il n'allonge pas, et étoffant pour ceci. Cela laisse à penser que finalement il est inefficace. Un commentaire qui n'est pas du tout négatif, qui est ultra constructif et auquel je réponds avec plaisir en fait, et du coup je l'ai fait, et à ça en fait ma réponse est que évidemment j'ai profité de l'occasion d'avoir utilisé un sérum fortifiant pour mes cils avant de leur faire subir une extension de cils. Enfin c'est tellement logique en fait, je sais pas si vous comprenez le fait que ce soit tellement logique de se dire je vais bien faire attention de prendre soin de mes cils pendant 8 semaines avant de me faire poser des extensions et de tester un truc que j'ai envie de tester en fait. Tout ça était complètement programmé, donc voilà, je pense que la personne en fait a tout simplement pas compris le but du produit, il n'y a pas de mal avec ça. Pour moi le truc le plus improbable quand même dans la situation c'est qu'on dise que j'ai supprimé un commentaire alors que c'est pas le cas. Enfin bref, il y a vraiment pas de mal avec ce genre de choses honnêtement et je suis toujours heureuse de vous répondre parce que bien au contraire je suis contente d'avoir une audience qui est un minimum réfléchie et qui prend du recul et qui va se poser des bonnes questions et qui va me poser des bonnes questions pour que je puisse y répondre et les éclairer en fait, et qui ne vont pas juste avaler tout ce que je dis. Je pense pas être la science infuse et du coup j'aime en fait qu'on me questionne et qu'on cherche à avoir mon opinion, qu'on cherche à comprendre pourquoi est-ce que je fais ça et qu'on me remette parfois même à ma place quand j'ai besoin d'être remise à ma place. Je suis complètement humaine. Et oh par contre, j'aime bien que ce soit fait d'une façon polie. C'est la fille, je vais me faire tacler dans cette vidéo, je le sens. Très sincèrement, le but de mes vidéos c'est de partager au max et d'avoir un échange avec vous. C'est pas que d'un côté, c'est pas moi qui vous dis ça et vous avez plus le droit de rien dire en fait. J'aime l'échange, j'aime le fait qu'on a une conversation, que vous êtes hyper réfléchi et que vous posez des questions, parce que si c'était pas le cas, ce serait un peu triste. Après c'est juste une question de balance en fait, il faut savoir quelles choses sont appropriées et quelles choses ne le sont pas. Si vous voulez me poser une question sur le sujet de ma vidéo, sur le sujet d'une de mes vidéos précédentes, absolument à 2000%, allez-y à fond, je serai heureuse de vous y répondre. Si vous allez me poser une question sur ma vie personnelle et comment est-ce que j'éduque ma fille et pourquoi je fais ci et ça, quelque chose qui ne touche qu'à moi réellement, là forcément je vais être un petit peu plus réticente parce que je pars du principe que ça ne regarde personne en fait. Mais pour tout ce qui est le sujet même de ma chaîne, à 2000%. Enfin voilà. Prochain commentaire, je continue à les recevoir ceux-ci. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ça me fait toujours autant sourire. Celui-ci dit: tu pourrais faire une vidéo sur ta rhinoplastie. Alors, ça va être compliqué. Ça va être juste un tout petit peu compliqué. On dirait un robot, plus aucune expression sur le visage. Je sais pas, à ça j'ai pas eu de réponse très intelligente, j'ai juste mis lol en majuscule parce que clairement je sais pas quoi dire en fait. Quand je suis trop expressive, on me dit que je suis trop maniérée et apparemment si je ne le suis pas assez, je suis figée et il y a quelque chose qui va pas et je suis un robot. Bon allez, vas-y, je dis la vérité, tant pis, c'est vrai. Tous les youtubeurs sont des robots, nous n'avons ni cœur ni âme. Voilà, t'es content? Tu parles trop. Oui, effectivement, je pourrais être d'accord. Je pourrais être d'accord avec ça. Parce que je fais passer mes messages, je vais prendre ce commentaire en fait comme un exemple. Ceci dit, je suis un peu perdue. Sandria a un tatouage sur le poignet dans la miniature. Pourquoi est-ce que j'ai sélectionné ce commentaire? Uniquement en fait parce que c'est tellement bizarre de voir dans la liste de commentaires qui pour moi devrait être adressé à moi parce que c'est votre façon de me répondre, voir un commentaire qui ne m'est pas adressé. En fait c'est toujours tellement bizarre. Après c'est pas une reproche en fait que je fais, bien au contraire, c'est juste pour vous indiquer que
Je suis là, je lis les commentaires. Hello. Je sais bien que c'est pas habituel apparemment. Moi aussi je regarde des vidéos et moi aussi je laisse des commentaires, donc je m'en rends compte un petit peu. Juste oubliez pas que je suis là, c'est ma barre de commentaires à moi et j'y réponds et je les lis. Celui-ci était un petit peu piquant, hein. Je l'ai reçu ce matin et il dit: je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que tu t'en fous un peu de ta fille. J'aimerais pouvoir trouver un truc rigolo à répondre à ça mais je ne trouve pas en fait. Je ne trouve pas. Bon, je pense que ce sont donc toutes les petites pépites que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je sais pas exactement comment vous allez réceptionner cette vidéo et comment est-ce que vous allez la trouver. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je pense que c'est pas une mauvaise chose des fois d'adresser certains petits sujets et au-delà de ça, de vous dire en grand, en haut, en fort, je vois vos commentaires, j'y réponds, je suis non-stop en train de répondre à vos commentaires. C'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Le partage ne peut pas se faire si ce n'est que d'un côté. Et du coup je veux vous encourager à toujours être actif dans mes commentaires, à ne pas avoir peur de me poser la question directement. Je vais pas faire genre que je réponds à tous les commentaires parce que c'est pas vrai, j'en suis pas capable, même si j'essaie de vous faire croire que je suis un robot, c'est pas vrai. Si j'étais un robot, punaise les choses qu'on ferait, je vous jure que ce serait dingue. D'ailleurs je créerais plus de robots comme moi, comme ça ce serait juste... Oh non, t'imagines, on s'entretuerait. Enfin bref, j'en suis pas capable, mais ça veut pas dire que je ne prends pas plaisir en fait à lire vos commentaires, que je n'apprécie pas cet échange et le temps que vous prenez en fait à me laisser un commentaire. Je comprends que c'est prendre du temps en fait dans votre journée pour le laisser sous une vidéo comme ça et j'essaie au max de lire tout en tout cas, de les liker et de vous répondre dès que je peux en fait. Si j'insiste autant sur le sujet, c'est parce qu'en fait vous vous rendez pas compte à quel point est-ce que c'est hyper nourrissant pour moi en fait de pouvoir échanger avec vous parce que je suis qu'une seule personne et que je n'ai pas la science infuse et que en fait avoir vos connaissances, lire ce que vous avez à partager avec moi m'apprend énormément jour après jour et je sais que ça me rend quelqu'un de mieux en fait d'avoir les opinions d'un max de personnes et de voir la façon de penser d'un max de personnes. J'ai une chance incroyable d'avoir un accès à une culture aussi grande en fait et pour moi c'est hyper intéressant et je vous remercierai jamais assez en fait de prendre votre temps de partager vous aussi avec moi. J'ai pas une quantité astronomique d'amis dans ma vie et encore moins en fait présente là où je suis. Toutes mes amies sont éparpillées un petit peu partout dans le monde et j'ai la chance en fait du coup de vous avoir quotidiennement à travers mes vidéos et à travers les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu malgré le fait qu'elle est effectivement très différente, c'est pas le contenu que je produis habituellement sur ma chaîne. De temps en temps j'aime bien divaguer un petit peu de mon contenu à moi et faire 2-3 petites choses que j'aime bien aussi. En tout cas je tiens à vous remercier d'être toujours présente sur ma chaîne, de regarder mes vidéos, d'être de plus en plus présent et de me donner l'importance que vous me donnez et donner en fait de l'importance à mon opinion et à mon avis, ce qui est pour moi l'une des choses les plus incroyables en fait. Je trouve qu'on peut donner énormément de choses à quelqu'un mais de lui donner de l'importance dans son avis en fait, de rechercher en fait l'avis de quelqu'un et que cet avis ait de l'importance pour vous, je trouve que c'est absolument incroyable et je suis personne pour vous et du coup je vous remercie en fait de m'accorder votre confiance et votre temps. Donc voilà, je vous remercie énormément, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker si vous l'avez appréciée et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je poste tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera un petit peu plus sur le thème habituel de ma chaîne et voilà, jusqu'alors comme d'habitude prenez soin de vous-même. Bye.